Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment être plus productif, comment en effectuer plus, travailler moins, gagner plus. Tout ça avec des expériences scientifiques, des études qui ont été menées. Je vais te parler d'un de mes sports qui était préféré avant et que maintenant, je peux plus en entendre parler. C'est quoi? Tu vois, même Louis, elle est intéressée. C'est quoi? C'est quoi de ce sport-là? J'ai fait le marathon à Bangkok. Et marathon, donc c'est 42 kilomètres et quelques centaines de mètres, mais à Bangkok. Donc je sais pas si tu arrives à imaginer, mais à Bangkok en hiver, il fait 30 degrés. Hein. En été, c'est autre chose. Donc par chance, ils ont fait commencer le marathon la nuit vers 3 heures du matin. Donc là où il fait pas encore trop chaud, vers 3 heures du matin, il va faire dans les 25-26 degrés. 3 heures du matin, pour les champions du monde du marathon qui font le marathon en 2 heures, ils terminent à 5 heures. Mais quand toi, tu fais ton marathon à 4 heures, il est déjà 7 heures du matin. 7 heures du matin, tu as du soleil comme ça. Hein, tu transpires pas mal. Donc le marathon, ça m'a tué physiquement. C'est très très dur. Et ce qu'on dit sur le marathon, c'est vrai, c'est les 20 premiers kilomètres, c'est dans les jambes que ça se passe. Les 20 derniers, c'est dans la tête, parce que tu as tellement de douleur dans les jambes que tu cours avec ta tête après. Donc moi, ça m'a tué physiquement. D'ailleurs, quand tu vois les marathoniens, ce sont des mecs qui sont comme ça, qui sont super secs, qui n'ont pas forcément de muscles, parce qu'ils ont brûlé tous les muscles à courir comme ça. Aujourd'hui, j'ai complètement abandonné, après mon marathon, j'ai complètement abandonné le jogging. Parce que ça m'a dégoûté, franchement. Aujourd'hui, moi, je suis plus un sprinter et moi, j'utilise la méthode de l'entraînement intervalle training. Donc, intervalle training qui consiste à courir ou faire un truc rapidement pendant quelques secondes, t'arrêter, prendre une pause, recommencer rapidement, t'arrêter, prendre une pause, recommencer rapidement. Et c'est plutôt la méthode d'entraînement du sprinter. D'ailleurs, quand tu regardes les sprinters, c'est des mecs qui sont baraqués parce que ils s'entraînent à avoir ils ont un type d'entraînement explosif. D'ailleurs, quand tu entends le pistolet partir, tu les vois, ils explosent et puis ils partent, quoi. Sur une courte distance, je suis persuadé qu'un sprinter est beaucoup moins essoufflé qu'un marathonien aussi. Parce que le marathon, enfin, je sais pas. Bon, j'ai un mauvais souvenir du marathon. Je sais pas si je recommencerai ou pas. Mais l'idée, c'est que si tu regardes bien, dans ta journée de travail, 99% des gens agissent en marathonien. Ils courent toute la journée. Alors, qu'est-ce que j'entends par courir? Ils travaillent toute la journée. De 8 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir. Ils prennent une pause de 10 minutes pour manger. Et puis ils sont là. Ils font ça la première. Voilà, comme des fous. Ils font ça la première journée. Ils s'arrêtent. La deuxième journée, ils reviennent. Donc, du coup, ils font moins de distance que la veille. La troisième journée, ils reviennent. Ils font encore moins de distance la veille. À la fin de la semaine, ils sont complètement épuisés. Ils ont besoin de 2 jours bien accueillis de repos pour se reposer. Et voilà, ils recommencent le lundi, ils sont à fond et puis ils sont beaucoup moins d'énergie qu'avant et ils ont envie de tout arrêter. Un sprinter, boum, il fait ça, il s'arrête, il se repose tranquillement. Boum, il fait ça, il s'arrête, il se repose. Boum, il fait ça quelques fois dans la journée. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des études scientifiques qui ont prouvé, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui disent qu'il y a un temps idéal pour travailler dans une journée, pour accomplir des tasks. Et ce temps des tasks, oui, merci Loïs, pour accomplir des tâches, parce que je vais arrêter de parler anglais, des tâches. Et ce temps idéal est de 90 minutes. 90 minutes, ni plus ni moins, surtout pas plus, tu peux t'arrêter avant. Mais en gros, on demande idéalement de travailler 3 fois 90 minutes dans la journée. Alors on est bien loin de ce qu'ils nous apprennent à faire à l'école ou en entreprise ou à l'usine ou autre, mais c'est exactement ce que je fais moi. C'est maximum 3 fois 90 minutes. J'ai des journées où je fais 1 fois 90 minutes, le lundi je fais 3 fois 90 minutes, et d'autres jours je fais juste 2 fois 90 minutes. Entre 2 fois 90 minutes, qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, je fais une petite sieste, des fois, je mange, des fois, je fais un tour à la maison, des fois, je fais des pompes, des fois, je fais des abdos, des fois, je fais des jumping jacks, des fois, je fais quoi d'autre? Je fais du squat. Je me redonne un petit peu d'énergie, mais dès lors que 90 minutes arrivent, boum, j'arrête de faire ce que je fais autre chose. Il y a plusieurs règles psychologiques derrière tout ça qui font que tu vas terminer
la tâche que tu t'es imposée dans le temps imparti. Ça, je te reparle dans une seconde vidéo. Là, cette seconde vidéo, elle est là d'ailleurs. Si tu veux la regarder, il y a un bouton qui est en haut du site ou en bas. Le petit i, il est où, Loïs? Tu le sais? Ouais, bien joué, Loïs. Le petit i, il est là. Il suffit de cliquer dessus. Le premier lien est dans la description. Si tu peux cliquer dessus. Cette seconde vidéo, je vais te montrer comment je suis passé de 70 heures de travail à 4h30 de travail par semaine. Je vais te montrer comment un ami aussi, je l'ai quelque part, ça, j'avais noté parce qu'il m'a impressionné. Il est passé de 70 heures par semaine aussi à 7h30 par semaine. Il a doublé ses revenus en un mois. Pas mal. Impressionnant. Impressionnant même, c'est exactement ça. Donc l'idée c'est de regarder cette seconde vidéo gratuite pour en apprendre plus là-dessus, mais j'espère que tu comprends vraiment le rapprochement entre le marathon et le sprinter. Si tu veux continuer à faire des marathons tous les jours, tu peux y aller. Moi personnellement, je préfère faire 3 sprints maximum par jour et gagner beaucoup plus qu'un marathonien. Est-ce que tu crois que Usain Bolt gagne plus que le champion du monde de marathon? Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Je te laisse me donner la réponse. Je la connais déjà. Loïs, ça m'étonnerait, elle ne voit pas c'est qui Usain Bolt, mais l'idée c'est que faut arrêter de s'épuiser à la tâche. Faut arrêter de s'épuiser à la tâche parce que tu vas finir par crever, quoi. Tu vas finir par jeter l'éponge et arrêter. Et n'oublie pas une chose, c'est que le temps, ton temps, c'est la valeur la plus importante que tu as dans la vie, donc faut arrêter de l'échanger contre de l'argent et trouver une solution pour travailler moins et gagner plus. Et cette solution de travailler moins pour gagner plus, c'est en devenant un sprinter dans le travail. Je te parle de tout ça, j'ai plusieurs astuces que je vais te donner dans cette seconde vidéo. Tu cliques là où tu dois cliquer et je te retrouve de l'autre côté.